Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 22 décembre 2021. Voici les titres. Le Vatican a publié 11 réponses à tant d'autres questions qui restreignent encore plus les célébrations de la messe selon l'ancien rite. Le cardinal Piacenza, préfet de la pénitentiarie apostolique, a demandé aux prêtres d'insister sur le caractère guérisseur de la confession. Le nombre des catholiques aux Pays-Bas a considérablement diminué. Une conséquence est la fermeture des temples qui sont parfois transformés en mosquées. Le cardinal Müller estime que l'on profite de la crise actuelle du Covid pour exercer un contrôle sans précédent sur la population mondiale. La Congrégation pour le culte divin a répondu à 11 questions sur la célébration de la messe avec l'ancien rite. Son utilisation est encore plus restreinte. Dans les réponses, on insiste pour que la liturgie traditionnelle soit retirée de la vie paroissiale. On précise qu'elle n'est permise que pour la messe et non pour les autres sacrements et on accentue les restrictions à l'octroi de permis. L'archevêque Arthur Roche, préfet de la congrégation, dans la lettre qu'il adresse au président des conférences épiscopales, précise que ces réponses ont le consentement et l'approbation du pape. Il est cependant permis d'utiliser des églises paroissiales pour la célébration de la messe traditionnelle si l'on ne trouve pas un oratoire ou une chapelle où elles peuvent être faites. Cependant, ces célébrations ne doivent pas être incluses dans l'horaire des messes paroissiales. Les sacrements peuvent être célébrés en utilisant l'ancien rite seulement dans les paroisses personnelles érigées canoniquement. Si un prêtre qui a été autorisé à célébrer selon l'ancien rite ne veut pas qu'on célèbre, surtout à la messe chrismale, la permission lui sera retirée. Il est interdit aux prêtres qui ont la permission de célébrer la messe avec l'ancien rite de le faire si ce jour-là ils ont célébré ou vont célébrer avec le rite moderne. On considère qu'il n'y a pas de juste cause pour célébrer deux messes et que les fidèles qui assistent au rite ancien doivent participer au rite moderne. La confession a un effet guérisseur. C'est ce qu'a affirmé le cardinal Piacenza, qui a demandé aux prêtres de l'expliquer aux fidèles. La confession sacramentelle a des capacités de guérison que les prêtres doivent souligner en particulier pour aider à apporter l'amour et le réconfort de Dieu à un monde endommagé par 2 ans de la pandémie du coronavirus, a rappelé le cardinal Piacenza. Dans un message aux confesseurs pour Noël 2021, le cardinal a dit que l'approche de Noël est un moment pour mettre davantage l'accent sur les aspects de la guérison, du sacrement de la réconciliation. La longue période de la pandémie signifie que davantage de confesseurs devront exercer le ministère de la consolation. En même temps, ils doivent être disponibles pour la confession, ce qui encouragera les fidèles à se confesser, a dit le cardinal. L'Église aux Pays-Bas s'écroule. Dans quelques années, il ne restera plus que 60 000 catholiques pratiquants. La grande majorité des temples seront vendus. L'Église catholique des Pays-Bas est entrée dans une telle spirale, selon une étude du journal Trouw, que 8 paroisses sur 10 sont dans le rouge et devront fermer. Entre 1970 et 2008, 400 églises catholiques ont été démolies ou converties à d'autres usages. Depuis lors, le rythme s'est considérablement accéléré. En moyenne, 2 églises ferment chaque semaine. 1/5 de toutes les églises des Pays-Bas ont été converties déjà en bâtiments destinés à d'autres usages. Les Pays-Bas comptent encore 6 000 églises. Jusqu'à 80% d'entre elles perdront leur fonction religieuse dans les années à venir. La cathédrale Sainte-Catherine d'Utrecht, le diocèse le plus important du pays, a également été vendu. À Eindhoven, une église est devenue un lieu de rencontre pour les enfants.
D'autres ont été affectés à des gymnases, des piscines et des magasins de meubles. Le monastère dominicain de Nimègue a été abandonné et est maintenant un hôpital. Pour le cardinal Müller, les élites qui cherchent à instaurer un nouvel ordre mondial profitent de la crise du Covid pour faire avancer définitivement le plan. L'ancien préfet pour la doctrine de la foi, le cardinal Gérard Müller, a lancé une sévère critique contre les élites financières qui exploitent la pandémie du Covid-19 pour contrôler l'humanité. Cette crise est une opportunité, reconnaît le cardinal Müller, mais ajoute-t-il, une opportunité d'adopter un agenda basé sur une imposture, c'est-à-dire sur l'idée que nous pourrions maintenant réaliser une nouvelle création avec l'aide de la technologie moderne ou des communications, nous pourrions créer un nouvel être humain. Un être humain décidé par Klaus Schwab, Gates ou Soros, qui volent vers Glasgow dans leur jet privé, puis impose de sévères mesures d'austérité et de restrictions aux masses. D'un point de vue politique, cela n'a rien à voir avec une démocratie où tout le monde a les mêmes droits. Le cardinal a déclaré que le Covid-19 a sémé le chaos et les problèmes non seulement par manque de connaissances sur la transmissibilité et la dangerosité du coronavirus lui-même, mais aussi par la volonté des super riches de saisir l'occasion de réaliser leurs plans. Les opinions du cardinal ont été fortement critiquées, l'accusant non seulement de se rallier à la théorie de la conspiration, mais aussi d'antisémitisme, parce que l'un des critiqués, George Soros, est juif. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la profonde crise que traversent certaines églises européennes, comme celle de la Hollande. Peu après la fin du Concile Vatican II, l'épiscopat néerlandais a publié en 1967 un catéchisme portant ce nom, faisant précisément allusion à son pays, le catéchisme néerlandais, qui a fait scandale en Hollande et dans une bonne partie du monde. 2 ans plus tard, le soi-disant conseil pastoral néerlandais a été fermé, qui, à bien des égards, n'était même pas similaire à l'actuel synode allemand. Le conseil néerlandais était sûrement plus conservateur que le synode allemand. 1 an plus tard, en 1970, le pape Paul VI écrivit au cardinal Alfring, archevêque d'Utrecht, le principal dirigeant de l'Église aux Pays-Bas, et lui a dit qu'il était perplexe quant au contenu du catéchisme et que certaines des choses qui y étaient écrites méritaient de sérieuses réserves. 2 ans plus tard, le cardinal Sepe, qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a écrit sur le catéchisme et a déclaré que le contenu du catéchisme n'avait rien à voir avec la religion chrétienne et qu'il avait franchi toutes les limites du tolérable. Le Vatican a alors ordonné, il y a eu des débats, des réunions, des dialogues, et à la fin, le Vatican a ordonné à une équipe de théologiens de faire des corrections. Eh bien, l'épiscopat néerlandais a refusé d'accepter ces corrections et l'accord conclu a été qu'à partir de ce moment-là, les éditions successives comprendraient un appendice, un annexe, mais indépendant du livre où l'on mettrait les opinions du Vatican sur certains des points du catéchisme qu'il considérait comme extérieurs à la doctrine catholique. Tout cela est de l'histoire, mais c'est une histoire qui a beaucoup à voir avec le présent, car
Pour reprendre un vieux dicton, c'est de cette poussière que vient cette boue. Cette semaine a été publiée une étude sur la situation de l'Église en Hollande. Enfin, aujourd'hui, on l'appelle les Pays-Bas. Selon cette étude, en 1970, le libéralisme en Hollande était à son apogée, c'est-à-dire l'année où Paul VI a dit que le catéchisme le laissait perplexe et 2 ans avant, le cardinal CP a dit que cela n'avait rien à voir avec le christianisme. En 1970, les Pays-Bas comptaient 2,7 millions de catholiques pratiquants. En 2030, il n'en restera que 63 000, soit 97% des catholiques pratiquants perdus. Entre 1970 et 2008, 400 églises ont été démolies ou affectées à d'autres usages. En ce moment, toujours selon cette étude, une église catholique par semaine se ferme ou se vend. Dans les prochaines années, 80% des églises perdront leur fonction religieuse. Même la cathédrale d'Utrecht, qui est le diocèse le plus important, a été vendue. Elle a été vendue comme musée. Ils n'ont pas pu la transformer en quelque chose d'autre. Elle a été vendue, comme je le dis. C'est le diocèse le plus influent historiquement et le cardinal Alfring, un cardinal conservateur, archevêque d'Utrecht, a déclaré qu'il voyait un avenir très sombre et que le christianisme et le catholicisme en particulier en Hollande étaient très compromis et en voie d'extinction. Serions-nous arrivés à la situation actuelle si le catéchisme hollandais n'avait pas été publié? Si l'Église en Hollande n'était pas entrée dans cette spirale de libéralisme radical, serions-nous arrivés à ce point? Je suis sûr qu'en Hollande, Pays-Bas, comme dans le reste du monde occidental, la crise serait arrivée. Le sécularisme aurait fait beaucoup de dégâts, mais pas tant. Pas tant pour arriver à ces extrêmes. Cependant, il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Schiller, par exemple, n'est plus en vie aujourd'hui, mais les mêmes adeptes de ceux qui ont la même idéologie continuent d'insister que l'adaptation de l'Église au monde, c'est l'avenir. C'est comme si nous étions dans une tempête parfaite avec une Église attaquée de l'extérieur par le libéralisme, par le laïcisme et sabotée de l'intérieur par ceux qui continuent d'insister sur la nécessité de s'adapter au monde. Du catéchisme, nous sommes passés au cataclysme, à l'effondrement, à une crise pratiquement totale. Et ce n'est pas seulement une question d'Hollande, Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Toute l'Europe centrale est touchée par le même problème. Il n'y a pas de crise seulement là-bas. La crise de l'Église catholique est partout en Occident. Mais dans les pays qui se sont donnés pleinement à un renouveau conciliaire contraire à la tradition, dans ces pays, la crise est beaucoup plus forte. Et ils continuent à insister que c'est l'avenir. Eh bien, si c'est leur avenir, en réalité, l'avenir qui nous attend est très sombre. Comment peuvent-ils dire que nous devons rompre avec la tradition lorsque la rupture avec la tradition coûte la disparition pratique de l'Église? Ce catéchisme hollandais, les théologiens qui l'ont promu, ensuite a été appelé par d'autres noms de personnes, par d'autres noms d'institutions, par exemple l'école théologique de Bologne. Et après, ceux qui ont promis l'esprit du concile en rupture avec tout ce qui avait précédé, il fallait repartir pratiquement de zéro, non pas de zéro, mais pratiquement de zéro. Il y avait un avant
et un après du Concile Vatican II et l'Église précédente, presque 2000 ans, dont notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, Saint Paul, tout cela n'était qu'une référence historique, parce que l'important était de s'adapter au monde. Eh bien, avec cet esprit du concile, un esprit du concile en contradiction, en rupture, ouverte avec tout ce qui a précédé, avec cet esprit du concile, nous sommes arrivés à ce qui se passe actuellement en Hollande, et pas seulement là-bas, mais dans tous les pays voisins. J'insiste, de façon beaucoup plus accentuée que dans d'autres pays où ils n'ont pas cédé à ce libéralisme de la même façon. Nous avons des ennemis à l'extérieur et des saboteurs à l'intérieur. Bien sûr que l'Évangile survivra, l'Église survivra. Je suis convaincu que l'Église survivra, mais comment survivra-t-elle? Parce que le Seigneur n'a pas dit comment, c'est-à-dire qu'il y aura une Église dans les Pays-Bas. Sur les 2,5 millions, 60 000 restaurants et quelque chose de semblable, pas aussi radical en nombre, se produira dans d'autres pays. Mais je suis sûr que ces 60 000 seront des fidèles de la tradition de l'Église plutôt que de l'esprit du concile. Et je suis sûr qu'ils seront des continuateurs de ce qui est passé et non pas en rupture avec ce qui est passé. En fin de compte, Jésus-Christ est notre Sauveur. Et ceux qui se sont présentés et continuent de se présenter comme les nouveaux Messies, parce qu'ils disent savoir plus que Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ est dépassé. Ils disent que Jésus-Christ est un grand homme, mais qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, son enseignement ne pourrait pas être changé. Mais ils disent que son enseignement doit être changé, modifié, ou même dans beaucoup d'aspects essentiels, oubliés. Ces nouveaux messies sont les saboteurs qui, en collaboration avec les ennemis de l'extérieur, dirigent l'Église. Ils veulent conduire l'Église à sa ruine. Ils ne réussiront pas, je le répète, il restera un reste. Ce reste proclamera la divinité de Jésus-Christ, proclamera l'humanité de Jésus-Christ, dira que le Christ est le Fils de Dieu et le Fils de Marie, et dira qu'il est notre Sauveur, le vrai Sauveur du monde, le libérateur, et ce reste n'adorera pas les dieux des veaux d'or que le monde met devant lui. Tirons-en les leçons, sauf que certains souhaitent ne pas les tirer, parce qu'ils cherchent, c'est précisément la ruine de l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Tout en vous souhaitant un joyeux Noël et une heureuse année. À la prochaine édition, si Dieu le veut.